Quotidien Le Soleil ce matin. D'abord, le processus électoral avec l'audit du fichier qui démarre lundi. 4 experts internationaux sont arrivés à Dakar justement dans le cadre de cet audit. Révision exceptionnelle des listes électorales du 20 février à fin avril. À la une également, on retrouve El Hadj Diouf qui était notre invité le 31 décembre ici à la RTS, dans Quinqueliba, notre dernier invité donc de l'année 2017. Alors de Dakar à Montréal, le long voyage d'El Hadj Diouf nous est compté ce matin dans les colonnes du Soleil. Massacre de Bofa-Bayotte, 20 des 22 suspects déférés au parquet. Nous passons maintenant à la une du quotidien L'As pour poursuivre cette revue des titres avec le sommet africain de la paix. Macky Sall magnifie l'exemple du Sénégal. Le président du comité de pilotage annonce l'installation d'un siège de francs-maçons à Dakar. Ah bah c'est le cas. Bon, en tout cas, il faudra lire les colonnes de L'As pour en savoir davantage sur tout cela. Allez, on passe à Zoom Info maintenant. Sur le sommet mondial pour la paix, Macky obtient le prix leadership et bonne gouvernance, puis achève Trump. Les 50 millions offerts au centre Talibou Dabo et au village SOS des enfants. Je pense que ça aussi, c'est une bonne nouvelle et cela devrait faire plaisir à Jeanne. Le quotidien maintenant sur cette enquête sur la tuerie de Bofa. 20 personnes déférées. Un des suspects décède d'un malaise. Enquête sur le nouveau code forestier. L'État se perd dans la forêt. Titre nos confrères d'enquête à leur une ce matin. Libération. La gendarmerie élucide l'affaire de la tuerie de Bofa. René Bassène lié au tueur. Direct Info, que valent les franchises universitaires? C'est la grande question qui barre la une de Direct Info ce matin. Et comme on a le professeur Alioune Badara Kandji avec nous sur le plateau, eh bien on va, je pense, tout simplement lui poser la question pour essayer de comprendre davantage d'abord ce que c'est qu'une franchise universitaire. Les franchises universitaires, disons que l'espace universitaire est garanti et régi par des textes et des règlements. Parmi ces règlements, ces textes, on a les franchises universitaires qui garantissent aux universitaires la liberté de penser et d'action et de se mouvoir dans l'espace académique et qui interdit à la force publique, donc à la police, à la force publique, disons, de pénétrer au sein de cet espace académique. Bien entendu, ces franchises sont encadrées parce qu'il faut aussi ne pas perdre de vue que l'État a un droit régalien de protéger l'ordre public. Et je pense que c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Disons, garantir les franchises universitaires, en même temps protéger l'ordre public. C'est vrai. L'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, c'est ça. Très bien. Allez, on passe à la une de Vox Populi maintenant avec ce titre. Elle charge sa coépouse à coups de hache. Oh là là, affaire tragique pour avoir été traitée de sorcière. Et ça se passe où? Bon, je pense que les détails sont dans Vox Populi, vous l'aurez compris. Et puis cette sortie malheureuse du président des États-Unis sur l'Afrique, 48 anciens ambassadeurs américains recadrent Trump. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport avec Armand Traoré. Il dit « Je suis disponible pour l'équipe nationale ». Et puis PSG, le PSG est-il prêt pour le Real de Madrid? Bah pourquoi pas? Alioune Badara. Pourquoi pas? Mais bon, je donnerai toujours un léger avantage au Real de par son vécu, son expérience. Voilà, c'est l'équipe la plus titrée d'Europe. C'est vrai que quand on franchit le deuxième tour là, c'est l'expérience vraiment qui prévaut, et voilà, qui vaut son pesant d'or. Et à ce niveau de la compétition, les équipes françaises souvent franchent. On se souvient encore de la déculottée du Paris Saint-Germain l'année dernière. Mais avec Neymar, peut-être que les choses vont changer, non? Je pense pas trop. Je pense pas trop. Je suis pas parisien, je tiens à le souligner. Je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain. Non, je suis neutre pour l'instant, on peut le dire. Mais bon, objectivement, je vois le Real passer, même si tous les pronostics vont pour le Paris Saint-Germain. Bon, très bien. Bah, on verra après les 90 minutes ce que ça va donner. Non, je veux faire plaisir à Cheikh Traoré. Allez, on termine la revue des titres maintenant avec Sounioulam, Tafagay, Papasso, Yekini, même technique, Lac 2 peut-il plaquer Modulo? Nos confrères se posent la question et essaient évidemment d'analyser les techniques et les tactiques des deux lutteurs. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi et si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Bienvenue également à Jeanne qui nous a rejoint sur le plateau et on va poursuivre justement avec la chronique enfance.